Depuis toute petite, nous recevons des conseils de la part de nos mamans, de nos tatas, de nos mémés sur les gestes à adopter pour prendre soin de notre féminité. Mais avec le temps, nous nous sommes rendus compte que certains de ces gestes ne sont pas adaptés et donc la plupart d'entre nous ne font pas toujours ce qu'il faut. Ce soir, nous abordons la question de l'hygiène intime de la femme tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Comme je vous l'ai annoncé en introduction, ce soir, nous abordons la question de l'hygiène intime chez la femme. Et nous recevons Dr Toron Jocelyne Dorcas, épouse Ayanou, médecin de santé publique. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Whitney. Soyez la bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes médecin de santé publique, mais aussi... Activiste santé, on va dire. D'accord. Je me présente, oui, médecin de santé publique, mais spécialisée en promotion de la santé. D'accord. Donc, tout ce qui est amélioration de système de santé, mais également de pratiques idoines pour une bonne santé. C'est un peu ce que, disons, j'ai appris après mes, disons, 8 années d'études médicales. Oui. Voilà, et donc je fais un peu, disons, de l'éducation pour la santé, en dehors de ce que je fais pour accompagner les différents ministères de la santé. On fait de l'éducation pour la santé pour que, parce qu'on s'est rendu compte que celui qui a le pouvoir, celui qui a la connaissance, pardon, a le pouvoir. Donc, autant apporter la connaissance à la population pour qu'elle fasse ce qu'il faut pour ne pas tomber malade. Pour donc, ne pas arriver à l'hôpital dans les derniers instants. C'est ça. D'accord. Et depuis peu, vous êtes lancé dans une campagne d'éducation sexuelle. Et voilà, c'est ce qui vous vend un peu votre présence ici ce soir. Et sans plus tarder, nous y allons. Vous êtes prête? Tout à fait. On lance le débat? Tout à fait. D'accord. En quoi consiste l'hygiène intime chez la femme? Très bien. Quand on parle d'hygiène, déjà, c'est, on le sait, c'est maintenir, garder propre, rendre et garder propre. Et quand on parle d'hygiène intime, c'est maintenir la sphère intime, donc la sphère génitale, propre. Et je pense que dans ton introduction, tu parlais vraiment de la femme, donc on est là ce soir pour parler de la femme. Donc, quand on parle d'hygiène intime féminine, donc c'est comment garder propre la sphère, le Pays-Bas, on va dire ça comme ça, dans les termes Jessica, dans les termes du jargon, comment garder Jessica propre. Et quand on parle de Jessica, c'est toutes ces différentes parties. Donc, on a le périnée, on a le périnée. Quand on parle de périnée, c'est tout ce qui est en bas là. On a la vulve, et quand on parle de vulve, on a les grandes lèvres, on a les petites lèvres, on a le clitoris, on a le méa urinaire, par où l'urine sort, et on a l'orifice vaginal, donc qui donne accès, bon, vous connaissez, bon, au lieu le plus intéressant, à l'un des lieux, c'est pas le seul, à l'un des lieux les plus intéressants sur l'anatomie de la femme, on a la région périanale, donc qui part donc de l'entrée, donc du vagin, donc l'extérieur, l'orifice, vers l'anus. Donc, cet espace-là qu'on appelle la zone périanale. Et on a l'anus, oui, ça fait partie toujours de la partie intime dont il faut prendre soin. Et bien évidemment, on a la partie où il y a le pubis, là où il y a les poils, qui constitue également une partie qu'il faut prendre soin, qui rentre dans ce qu'on appelle, dans le vocable, hygiène intime de la femme. D'accord. Tout à l'heure, dans votre développement, quand vous avez parlé de l'orifice, l'une des plus importantes de l'anatomie féminine, ça m'a fait penser au fait que je pense que beaucoup de femmes ont appris les différentes parties de leur partie génitale à l'âge adulte, je crois. Parce que pendant longtemps, moi, je ne faisais même pas la différence entre l'orifice urinaire et l'orifice vaginal. Bon, quand j'étais enfant, c'est là où le bébé sortait. Dans ma tête, c'est à ça que ça servait. Et on se rend compte que toutes les femmes, ou enfin, jusqu'à un certain âge, toutes les femmes ne connaissent pas toujours les différentes parties de ce avec quoi elles naissent, et c'est un peu dommage. Quand on ne connaît pas comment on prend soin. C'est vrai. Ce qui m'emmène à vous poser la deuxième question. Quels sont les soins à apporter à chacune des parties que vous venez de citer? Voilà, de citer. Très bien. C'est bien de distinguer parce que comme tu le disais, quand on était petite,
il lave bien, donc baisse-toi et tu laves bien. Donc, on a tendance à se baisser, on envoie l'eau, on lave ou bien avec le savon. Alors que le soin apporté diffère des parties. Quand je prends par exemple le pubis, donc la partie, quand on est petite, on n'aura pas de poils. Mais à partir de l'adolescence, les poils vont commencer à sortir. Donc, le pubis, donc la partie où il y a les poils, c'est là qu'on appelle le pubis. Cette partie sera lavée comme... Alors, nous allons revenir à comment prendre soin du pubis pour ne pas, voilà, chevaucher un peu. Mais ça, on doit prendre soin de la partie du pubis. Du pubis. Oui, nous y reviendrons tout de suite. D'accord. Nous avons la partie beaucoup plus intime. Donc, au niveau des grandes lèvres, des petites lèvres, de l'orifice du méa urinaire, de l'orifice vaginal, le soin à apporter également à cette partie, il est différent. La partie anale également, les soins à apporter sont différents. Mais peut-être une précision que je vais faire avant qu'on aille en détail. Quand on parle de soins à apporter à toutes ces parties, on a tendance à croire que c'est hyper sale. C'est pour ça qu'il faut nettoyer et laver. Mais je vais peut-être choquer ceux qui nous suivent. La partie intime de la femme fait partie de l'une des parties du corps, disons, la moins sale. La peau, là, que nous voyons, elle est beaucoup plus sale que la partie intime de la femme. Pourquoi? Quand on prend, par exemple, le vagin lui-même s'auto-nettoie. On n'a même pas besoin, on n'a pas besoin de nettoyer le vagin. Parce que quand Dieu, il a créé le vagin, donc c'est ce qui sort par l'orifice par où les bébés sortent, comme on dit. Exactement. Il a déposé dans le vagin des glandes qui sécrètent une forme de mucus, qu'on appelle la glaire cervicale. Vous allez voir, vous femmes, quand vous êtes, on a plusieurs périodes dans notre cycle. Dans un mois, on a plusieurs périodes. Après les menstrues, vous allez remarquer qu'il y a, après que le sang soit sorti, soit tari, il y a comme un liquide un peu comme de l'eau qui sort blanchâtre, après qui devient gluant, après qui s'épaissit. C'est la glaire cervicale. Et Dieu a créé cela pour qu'il puisse, en s'écoulant, sortir tout ce qui peut être débris, tout ce qui peut être impureté. Et c'est ce qu'on retrouve à l'extérieur. Voilà, c'est totalement normal. Mais là, en dehors de ça, Dieu a tellement bien fait les choses qu'en dehors de ça, il a ajouté des gendarmes qui ne sont pas nocifs, qu'on appelle la flore vaginale. Et cette flore, elle fait quoi? Elle permet de maintenir le milieu vaginal sain, on va dire. Ces microbes ou ces gendarmes sains empêchent les mauvais microbes de s'installer et de créer des maladies. Donc, le vagin, c'est la partie la plus propre du corps. Donc, déjà, quand on parle d'hygiène intime, il faudrait qu'on retienne ça, que ce qu'on va nettoyer, ça ne sera pas le vagin, mais tout peut-être ce qui est autour. Et on reviendra dessus tout à l'heure. D'accord. Bon, à part le pubis, on peut y aller pour les soins à apporter. Par exemple, les grandes lèvres, comment est-ce qu'on en prend soin, l'orifice anal et tout. D'accord, ok. Donc, quand on prend les grandes lèvres, donc la Jessica en elle-même, on a déjà vu que le vagin, donc, le tout, on ne le nettoie pas. On n'envoie pas le doigt pour nettoyer, on n'envoie pas l'eau, on n'envoie rien. Alors, chez certaines femmes, elles disent que quand elles font leur toilette, intime notamment, et qu'elles n'envoient pas le doigt à l'intérieur du vagin pour racler tout ce qui est impureté, elles ne se sentent pas propres. Donc, le fait que vous dites qu'il faut juste laver avec de l'eau et autres, c'est que c'est pas propre. Il faut toujours aller racler à l'intérieur avec le doigt pour être une femme bien propre. Et je pense que c'est ce que cette émission va permettre de déconstruire. Parce qu'on a reçu à l'hôpital beaucoup de femmes qui ont justement fait ces pratiques et qui sont plutôt venues à l'hôpital pour des infections qu'elles se sont elles-mêmes provoquées. Parce qu'en faisant ça, en raclant, elles déséquilibrent cette flore-là. Et quand cette flore n'est plus à sa place, les microbes qu'il ne faut pas viennent et pullulent et on a les infections qu'on rencontre. Donc, pour nettoyer, grande lèvre, petit, donc Jessica, simplement, l'eau simple normalement suffit. L'eau simple. Pas l'eau chaude, pas l'eau, l'eau. Une eau propre. Pas de l'eau avec un peu d'ail. Une eau propre. Maintenant, même pas un peu de Jeka dans l'infusion. On peut maintenant, oui, justement. On peut, pour ses propriétés antiseptiques, on peut utiliser des infusions à base de nep-nep, à base de gongoli. À base de Jeka, 4 côtés. Voilà. On peut les utiliser, donc, mais quand on a chauffé, que l'eau soit quand même tiède, pas une eau chaude, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on voit. Et nettoyer l'extérieur. Jamais, on n'envoie pas le doigt. Donc nettoyer juste l'extérieur.
C'est les meilleures méthodes. Maintenant, si on n'a pas ça à portée de main, on peut utiliser les gels qu'on vend, les gels intimes qu'on vend en pharmacie, dans le commerce, qu'on met sur la main, pas d'éponge, c'est juste les doigts. On envoie l'eau et on lave simplement. Est-ce que c'est des choses à faire chaque jour ou à une périodicité définie? Oui. D'accord. Déjà, bon, on va pas la prendre, on sait qu'on se lave matin, soir. Bon. Dans les temps normaux de température et de pression. Bon, on se lave normalement matin, soir. Donc, normalement, cette hygiène dont on parle, c'est matin et soir. Donc, le matin, quand je rentre en douche pour me laver, je finis de me laver. Arrivé au niveau de Jessica, je mets l'eau et le gel intime, ou l'eau, l'infusion que j'ai préparée, je lave avec. D'accord. Le soir, pareil. Maintenant, si je n'ai pas ni le gel intime à côté, ni les infusions, l'eau, simplement, ça suffit. Donc, que je n'ai aucune infection. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je peux utiliser ces infusions, ces éléments peut-être 3 fois dans la semaine. Mais s'il n'y a rien, il n'y a aucun problème, tout va bien. L'eau et la main. Simplement suffit. C'est ça. D'accord. Alors, on a l'habitude de nous dire que pour les soins, toujours, il faut laver du vagin vers l'anus et jamais de l'anus vers le vagin. Tout à fait. Déjà, on a dit tout à l'heure, il y a la région péri-anale, donc entre l'orifice du vagin et l'anus, ça se lavera avec l'eau et les infusions dont on a parlé tout à l'heure. Oui. L'anus également, bon, l'anus, bon, vraiment, il faut mettre le gel, pardon, parce que ce qui sort de là-bas, bon, c'est compliqué. Maintenant, rien qu'à l'odeur, je pense qu'on le sait. C'est compliqué. Mais oui, comme vous l'avez dit, il faut toujours laver et nettoyer de devant vers l'arrière. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'arrière, donc de l'anus, on va dire les choses telles quelles, de l'anus vers la vulve, ce qui sort de l'anus, c'est compliqué. C'est plein de microbes, donc vous êtes en train de ramener les microbes de la région anale vers votre région vulvaire, ce qui ne serait pas bien. Donc, c'est toujours de l'avant, donc de la vulve vers l'arrière. Et ça, surtout, avec l'eau, en se lavant avec l'eau, bon, il n'y a pas trop de problème, mais c'est surtout lorsqu'il faut utiliser le papier toilette, après avoir fait peut-être pipi, qu'il faut vraiment veiller à ce sens-là. D'accord. Très important. D'accord. Et il y a un débat entre ceux qui utilisent les papiers hygiéniques et l'eau, après avoir fait la grosse commission. Pour certains, le papier hygiénique seul ne suffit pas à rendre cette partie propre. Il faut donc y associer l'eau. Sauf que dans la vie active où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de se promener avec une gourde ou même après comment sécher. Alors, quelle est votre position par rapport à cela? C'est le point que tu soulèves est très important. Si on n'est pas à la maison, ça devient compliqué. C'est vrai que si on est à la maison, l'idéal serait quand même de passer l'eau. Même si on utilise le papier, après avoir nettoyé toujours de l'avant vers l'arrière, même par derrière, donc de l'avant vers l'arrière, ce serait bien de passer l'eau et puis un peu de gel intime ou de savon pour nettoyer l'anus. Maintenant, si on est dehors, qu'on n'y arrive pas, moi, ce que je recommande et que je fais moi-même, après avoir nettoyé avec le papier, c'est que je mouille le papier lui-même. Je le mouille et je nettoie avec et je m'assure que en tout cas, quand le papier il revient après plusieurs fois, je ne vois plus aucune trace. Donc, l'idéal, pas le papier totalement sec, mais le papier un peu mouillé. D'autres personnes, et moi je le fais des fois on oublie, c'est que j'achète des lingettes, les lingettes pour bébé. Les bébés, voilà. Voilà, que j'utilise pas lorsque je fais pipi, mais après la grosse commission. Parce que ce qu'il y a dans la lingette, je ne voudrais pas approcher ça de mes parties, de Jessica. Mais pour l'arrière, oui, je nettoie avec. Quand je me rappelle pour en acheter. Donc, conseil, on peut en avoir sur soi lorsqu'on est au boulot. D'accord. Donc, les lingettes, ce n'est pas que pour les bébés. Voilà. Ça peut servir aux grandes dames que nous sommes. C'est ça. Alors, Jocelyne, dites-moi. Devant certaines situations, y a-t-il des gestes spécifiques à adopter? Quand je prends par exemple après la pause pipi, après un rapport sexuel, après, pendant les menstruations ou même après, et pourquoi pas pendant la grossesse également? C'est une belle question. Déjà tout à l'heure, je crois qu'on a parlé de la pause pipi. Si je suis à la maison, après la pause pipi, je peux tapoter, donc de devant vers l'arrière avec un papier toilette propre. Maintenant, si j'ai la possibilité, je mets de l'eau, je rince et puis je sèche avec une serviette propre. Maintenant, si je suis au travail, bien sûr, la serviette, bon, serviette, papier toilette, ça marche. Toujours de l'avant vers l'arrière. Ça, c'est après la pause pipi. Maintenant, après un rapport sexuel, on entend beaucoup de choses.
que, oh, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des femmes qui pensent que si elles n'ont pas mis le doigt pour nettoyer le vagin, c'est quand elles ne sont pas propres. Surtout quand on veut fuir une grossesse, là, il faut racler tout ce que monsieur a déposé. Mais pardon, il y a cette croyance qui n'est pas vraie. D'accord. Après le rapport sexuel, nul n'est besoin de mettre le doigt pour racler. D'accord. Parce qu'en le faisant, on déséquilibre toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, la flore. D'accord. Le sperme, c'est ce qui sort, c'est ce que nous recevons comme sémence. Même si on a raclé, excusez-moi, je ne sais pas que s'il faut le faire, mais même si on racle et on racle, ce qui est passé, c'est déjà passé. C'est déjà parti. Donc, grossesse, ce qui est censé rentrer est déjà rentré. C'est déjà parti. Donc, éviter grossesse, ce n'est pas ça. Bon, il faut mettre préservatif ou bien il faut faire contraception. D'accord. Donc, le sperme, il n'est pas sale. Parce qu'en fait, la croyance de certaines femmes, c'est que le sperme, il n'est pas propre. Donc, il faut que je le racle pour sortir, pour éviter les infections. C'est pas vrai. Le sperme, il vient de quoi? Des organes internes qui sont très sains de l'homme. Des testicules et tout, ça vient de l'intérieur. C'est propre. D'accord. Ça passe par l'urètre, c'est vrai, ça sort, mais c'est propre. On n'a pas besoin de racler pour faire sortir. Ça, c'est la première chose. Il suffit qu'on se mette, si on veut même que ça sorte, il suffit qu'on reste tranquille. Même quand on est allongé, on va se rendre compte, pour celles qui ont remarqué, après quelques minutes, quelques heures, ça s'écoule de lui-même, ça sort. Plus rapidement même, lorsque vous êtes en position debout, ça coule plus facile, ça coule plus rapidement. Et il suffit d'aller peut-être à la toilette, de nettoyer l'extérieur. De tout ce qui est écoulement. Écoulement. D'accord. Pas besoin de mettre le doigt. Parce que le sperme, il n'est pas sale. Parce que quand vous mettez le doigt, vous déséquilibrez votre flore. Maintenant, si nous suspectons que peut-être le partenaire, il a peut-être une infection et qu'on se dit, ah, le rapport va peut-être apporter une infection, la solution ne serait pas de racler, mais de faire juste votre toilette intime externe avec les produits dont on a parlé, l'infusion de NEP, de Roncolie, tout ça, comme c'est des antiseptiques, et sur une certaine durée, peut-être sur 5 jours, simplement. D'accord. Et si on a des doutes, ben, on consulte pour faire un prélèvement vaginal et voir s'il n'y a pas peut-être une infection qui s'est installée. Mais pas besoin de mettre le doigt. Ça, c'est après le rapport sexuel. Troisième. Alors, toujours après le rapport sexuel. Bon, si c'est pendant la nuit que monsieur a tellement assuré qu'on n'a même plus la force de se lever, qu'on s'endort avec et qu'on se réveille le matin, est-ce qu'il y a des risques d'infection à ce moment-là? Absolument pas. D'accord. Il n'y a pas de risque d'infection dans la mesure. On n'a pas besoin d'aller nettoyer quoi que ce soit, puisque de toutes les façons, ce n'est pas le sperme. Quand il y a une... Ok, je vais peut-être expliquer quelque chose. D'accord. Une infection vaginale, au niveau de... provenant peut-être de l'homme, ce n'est pas le sperme en soi qui va me donner peut-être une infection, mais c'est peut-être au niveau de l'appareil génital masculin lui-même, où il y avait... Et les frottements lors du rapport intime, à cause des peut-être lésions qu'il y a eu au niveau de mon vagin, le vagin de la femme, lors du rapport, du va-et-vient. Du va-et-vient, il peut avoir l'infection. Donc, ce n'est pas en allant nettoyer la nuit, là, que... Ok. Donc, si le coup est parti, c'est que c'est parti. C'est parti. Donc, dormons tranquillement. Maintenant, c'est ça que je dis, s'il y a vraiment de doute, il faut vraiment aller consulter et faire un prélèvement vaginal. C'est vraiment ça qui permet de lever tout. D'accord. Donc, je vous laisse continuer par rapport aux menstruations. OK. Les gestes à adopter. Pendant les menstruations, nous savons tous que les menstruations, c'est le sang qui s'écoule pendant une certaine durée. Selon les femmes, ça peut durer 4-5 jours, même plus parfois. Et le cycle peut faire 28 jours ou plus, 28 à 32 jours. Lorsque nous sommes donc dans la phase où le sang est en train de s'écouler, il y a aussi cette croyance populaire où on se dit qu'il faut que je mette le doigt, c'est toujours cette histoire de doigt, je ne sais pas vous a quitté, qu'il faut qu'on mette le doigt pour racler le sang, pour que le sang sorte, pour enlever tout le sang qui pourrait s'écouler pour que le vagin soit propre. On n'a pas besoin. Parce que tel que Dieu a fait les choses, le sang provient de l'utérus. Excusez-moi, ce sang, il est propre. Donc, ce n'est même pas qu'il est sale et que s'il s'accumule dans le vagin, il y aura d'infection. Non. D'accord. Le sang qui vient de l'utérus est un sang qui est propre. Il va sortir avec les caillots, il va sortir, d'autres disent que c'est trop noir, c'est trop ceci, ça c'est une autre histoire. Mais il va sortir, il va s'écouler, il va faire le nombre de jours qu'il faut. Et quand il n'y aura plus rien, c'est-à-dire l'utérus qui s'était préparé à recevoir un bébé, tout ce qui était vaisseau sanguin qui s'était formé, va complètement comment je vais dire ça, se tarir, bon je vais utiliser les termes terre à terre comme ça, le sang ne s'écoulera plus. D'accord. Et tout reviendra à la normale.
Donc, tout ce qu'il faut faire dans ces cas, quand on est en menstruation, c'est laver l'extérieur, comme on a dit tout à l'heure. On se baisse, on lave l'extérieur, pas besoin de mettre le doigt. Et avec, idéalement, parce que le sang, quand ça reste longtemps, ça macère et ça a une odeur un peu compliquée. Donc, à ces moments, vraiment utiliser les infusions dont on a parlé tous les jours pour faire la toilette ou le gel intime à pH qu'on vend en pharmacie. Donc, pour nettoyer avec de l'eau. Et bon, peut-être, je ne sais pas si on en parle en même temps parce qu'il y a aussi ceux qui gardent les serviettes hygiéniques pendant... Voilà, j'en ai envie de dire à quelle fréquence les changer. Surtout vers la fin, vous savez, ça ne s'écoule pas beaucoup. Donc, au vu du coup des serviettes hygiéniques, on se dit, bon, je peux garder ça sur toute la journée. De toute façon, il n'y a rien dedans. Bien, docteur. C'est l'économie du pays qui nous oblige. Bon, on comprend l'économie du pays, mais le problème, c'est que une serviette qu'on garde plus de 4 heures de temps, que ce soit serviette hygiénique, que ce soit les tampons ou tout autre dispositif que vous mettez, plus de 4 heures de temps, c'est pas trop bon. Parce que plus de 4 heures de temps, on permet maintenant aux microbes, puisque de toutes les manières, il y a des microbes au niveau de la région périanale. C'est clair. Ils vont commencer à se multiplier tout doucement et c'est pas intéressant. Donc, après 4 heures de temps, même si ce n'est pas abondant, l'idéal est de changer le dispositif en place. D'accord. Même le dernier jour, ça ne s'écoule plus. Donc, je reconnais, moi-même, j'avoue qu'au début, avant de mieux comprendre ces choses et de prendre conscience, surtout quand tu es au travail, tu es sur un dossier, et puis ça coule plus. Ce n'est pas évident de se lever chaque 4 heures pour... Il faut une rééducation pour se dire que si je garde ça trop longtemps, je peux me créer une infection parce que ça va être compliqué après. Donc, on se rééduque et on essaie de respecter. Voilà, vaut mieux prévenir que guérir. On veut faire un peu d'économie et puis après, bon, c'est compliqué. On se crée des bobos, comme disent les enfants, qui vont nécessiter encore plus de moyens. Voilà. Et l'autre chose, c'est pour les personnes qui ont des peaux sensibles. Moi, ce que j'ai pu remarquer chez beaucoup de femmes, c'est que lorsque ça reste, la serviette reste trop longtemps en place, surtout celles qui mettent des serviettes, bien que ce soit dans une matière, coton et tout ce qu'on veut, ça irrite à un moment donné la ça peau. peut même faire des petits boutons qui vont tendre vers la plaie si on gratte. C'est ça. Donc, l'idéal, c'est vraiment de changer parce que c'est quand c'est en place longtemps que ça crée tout ça. Avec la chaleur, puis c'est pas vraiment du coton, ça crée tous ces désordres-là. D'accord. Et pendant la grossesse? Pendant la grossesse, il n'y a pas... La grossesse, pourquoi on spécifie pour la grossesse, c'est que la femme, son système immunitaire durant la grossesse est beaucoup plus affaibli. Donc, elle est sujette à faire des infections génitales beaucoup plus fréquentes. Donc, vu qu'elle a déjà cette fragilité, l'idéal, c'est de vraiment faire tout ce qu'il faut pour ne pas avoir d'infection. Donc, nettoyer, comme on a dit, matin et soir, la vulve avec peut-être les produits antiseptiques dont on a parlé et l'eau de manière régulière. Mais surtout, éviter tout ce qui peut déséquilibrer la forme. Donc, ne pas envoyer le doigt, ne pas ceci, pour éviter de créer des infections inutilement. Mais docteur, en tant que maman, vous savez que durant certaines grossesses, se laver, c'est le parcours du combattant. C'est-à-dire que rien qu'à y penser, on peut se mettre à pleurer. Parce que, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui crée ça, mais chez certaines femmes, c'est vraiment compliqué pour elles de se laver pendant des jours, on va dire. Bon, limite 2 fois la semaine et autres. Bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, merci, c'est une belle question. Récemment, je disais à un groupe de femmes, si même, parce que bon, ça nous est déjà tout arrivé, en dehors même de la grossesse, je prends même simplement, tu es allé au travail, tu es revenu. Oui, un peu d'harmattan qui... Peut-être monsieur n'est pas à côté, tu es seul. Je dors seul. Ah, bon, on ne se force pas à aller en douche pour se laver. C'est clair. Quand ils disent la vérité, mais ce que j'ai conseillé, c'est que même si on ne va pas passer l'eau sur tout le corps, au moins, Jessica, il faut mettre l'eau. Donc, ce que on conseillerait donc à toutes ces femmes, on sait que c'est compliqué, mais pour éviter l'infection, parce que le problème, c'est que l'infection chez la femme enceinte, c'est risque de contraction et donc de menace d'accouchement prématuré. Lorsque l'infection s'installe et qu'elle n'est pas traitée. Traitée à temps. À temps. Donc, pour éviter tout ça, quand je pense à mon bébé, à mon bien-être, fatigue, comment puisque je vais aller aux toilettes, je vais faire pipi par exemple. Au moins, dès que je finis, prendre la peine de nettoyer avec l'eau. Avec l'eau, d'accord. Ça permet d'éliminer tout ce qui peut être bactéries autour et voilà, tout est propre là-bas. D'accord. Bah, les femmes enceintes, vraiment, bon courage à vous. Bon courage. Alors, docteur,
Par rapport à l'environnement de vie, quelle durée doit faire, par exemple, les draps sur le lit, les serviettes de douche? Bon, est-ce qu'on peut les garder pendant 2 semaines, pendant 1 mois? Surtout que si c'est rouge, la saleté ne se fait pas voir. Et puis, bon, je travaille dans un coin climatisé. Est-ce qu'il faut... Seigneur. Bon, Oui. je ris parce que, bon, on est toutes passées par là. On viendra tout à l'heure sur les dessous. On va dénoncer ce qui se passe. On va tout décortiquer. Non, franchement, après 1 semaine, serviette, on a changé. Parce que c'est vrai qu'on a utilisé matin, soir. Bon, pour ceux qui se lavent 2 fois par jour. Merci de préciser. Matin, soir. Oui. À chaque fois, c'est vrai qu'on s'est lavé, on a passé l'éponge et tout ça. Mais à chaque fois qu'on a passé la serviette, elle a ramassé tout ce qui pouvait rester comme germe. Et on a fait ça pendant 1 semaine. 1 semaine. Après 1 semaine, normalement, il faut changer. Et vous allez remarquer même qu'après 1 semaine, quand vous prenez la serviette, elle ne sèche plus suffisamment. Elle n'arrive plus à absorber l'eau. Ça veut dire que c'est trop saturé. Il faut changer. Donc, les serviettes, vraiment, après 1 semaine, les tremper, les faire laver, les sécher au soleil. Ça vaut également pour les célibataires. Là, mais c'est une question d'hygiène. Ah, mais bon, souvent on dit, comme je dors seule, bon, 1 semaine, est-ce que j'ai besoin de changer? Surtout les draps. On va venir pour draps. D'accord. C'est ma propre peau. Si après, c'est vrai que peut-être on n'aura pas les problèmes sur le champ, mais c'est bien de prendre l'habitude. D'accord. Parce qu'on a des personnes qui ont des petits boutons, des personnes qui sont très fragiles, des petits boutons, des abcès, on se demande ça vient d'où, mais c'est juste que dans la journée, peut-être tu t'es gratté, il y a eu des micro-lésions. D'accord. Et après t'être lavé, tu utilises une serviette qui est déjà remplie de bactéries, mais ces bactéries, tu auras des petits boutons. Donc pour soi-même, en fait, c'est important d'essayer de garder cette habitude-là. C'est une rééducation et ça va venir. Les draps de lit, vraiment, l'idéal aussi, c'est 1 semaine. D'accord. C'est l'idéal. Maintenant, on peut aller à 10 jours, mais vraiment, vous-même, vous allez constater qu'après, à partir du 8, 10e, en allant vers le 10e jour, si le drap n'est pas de couleur très sombre, on se rend compte qu'il y a des taches sur le drap. Même de si transpiration. Même si on s'est douché n'importe comment. Donc, l'idéal, vraiment, après 7 jours, il faut changer de drap. Surtout en cette période de forte chaleur. Justement. Maintenant, bon, il y a ceux qui dorment sous la clim. On va dire que non, je suis sous la clim, donc ça va, je ne transpire pas beaucoup. Bon, je dirais, il y a même si on marche, la maison est carrelée, comment. Il faut aller voir. Moi, j'étais sidérée la dernière fois, quelqu'un qui a une maison où tout est fermé, vitré, clim tout le temps. Mais quand il balaye, il passe à ses pieds, il y a la poussière. Il y a toujours la poussière. Ça a quitté où? On ne sait pas. Donc, ça veut dire que cette poussière qui est au sol est sur le drap. Et c'est sur ça que je me couche. Donc, l'idéal, après 7 jours, enlever le drap. Il faut changer. D'accord. Alors, nous en venons donc aux sous-vêtements. Les fameux sous-vêtements. Selon vous, quel type de sous-vêtements vous conseillez et à quelle fréquence les changer? Déjà, quel type nous conseillons? Et je pense que ça a été dit et redit à plusieurs reprises. Et je pense que la population comprend mieux. Mais on va le répéter, c'est vraiment les sous-vêtements en coton. D'accord. En coton, pourquoi? Parce que le coton est une matière qui ne garde pas la chaleur. Contrairement aux sous-vêtements synthétiques, en nylon. En nylon, en latex, c'est des matières, surtout le nylon, c'est ce qui est un peu répandu sur le marché, qui conserve la chaleur. Côté prix, très abordable. Voilà, c'est abordable, côté prix, mais le problème, c'est que ça conserve la chaleur. Et voilà que quand nous mettons en dessous, nous sommes dedans, surtout quand nous allons travailler du matin jusqu'au soir. Donc, et cette chaleur, et les gouttelettes de pipi, et tout ça, ça fait un beau mélange pour que les microbes puissent proliférer, puissent se multiplier. Donc, alors que lorsque nous avons des dessous en coton, ça garde moins la chaleur et il y a moins cet effet de prolifération, multiplication de bactéries, mais également d'odeurs compliquées. Donc, vraiment, nous recommandons les dessous en coton. Ça, c'est pour surtout les dessous. Et un aspect important, c'est la taille. On a tendance à prendre peut-être des dessous de taille juste ce qu'il faut, mais quand ça serre trop aussi, c'est pas très agréable. Il faut que ce soit près du corps. Oui, près du corps n'est pas trop serré. Encore que si on veut près du corps, il y a différents types de dessous maintenant. On a les strings, on a les tongs, on a les ceci, les cela. Donc si on veut près du corps, on ne veut pas qu'on voit trace là. Il faut aller chercher
dans la catégorie, mais vraiment à sa taille. Et les dessous, donc soutien-gorge, également donc le haut, essayez vraiment de prendre ceux qui sont adaptés à la taille des seins, donc le bon bonnet. Parce que quand c'est trop petit, ça écrase, ça a tendance à écraser les seins et ça peut faire mal après ou c'est pas intéressant, c'est pas agréable. Donc vraiment, trouver adapté à la taille des seins. Maintenant, il y a ceux qui cherchent taille supérieure parce que bon, ils ont un autre objectif. Bon, ça, bon, on n'en parle pas là. Bon. Chacun ses choix. Bien ses choix. Mais docteur, vous parliez de soutien tout à l'heure. Et je sais que dans la chambre de chaque femme, il y a ce soutien-gorge noir. Passe-partout, sous toutes les tenues, qu'on a du mal à laver. C'est-à-dire que c'est le jour où tu décides de le laver que tu te rends compte que ça passe bien sur la tenue. Vous me démentirez pas, hein? Je pense que le docteur même connaît. Elle connaît ce soutien-gorge dont je parle. Oui. Mais le vrai, c'est que lorsqu'on finit par le mettre dans l'eau, on se rend compte qu'il a accumulé tellement de saleté parce que l'eau a une couleur. C'est parce que ça... Bon. C'est le meilleur ami, en fait, des seins. Bon, il faut avoir plusieurs meilleurs amis. C'est mieux d'avoir plusieurs meilleurs amis. C'est vrai, hein, on passe tout par, surtout quand tu es fatigué, parce que vraiment, laver ça à chaque fois, c'est compliqué. Donc, on a tendance à... c'est mieux d'avoir plusieurs meilleurs amis. D'accord. Moi, j'en ai... Bon, je ne vais pas donner mon exemple, mais il y en a qui ont dans leur garde-robe peut-être jusqu'à 5 soutien-gorge de couleur sombre, donc noir, parce que donc bon, noir, c'est la couleur même. De couleur noire, c'est plus facile, mais vraiment, même si c'est le cas, il faut qu'on prenne l'habitude quand on a porté ça 3 fois. 3 fois. 3. 3 fois, c'est 3 jours alors? Oui, 3 jours. D'accord. Ça peut être 3 jours d'affilée, ça peut être 3 jours intercalés. Oui. Mais après, ça va porter 3 fois, surtout chez nous ici où il fait très chaud. Alors, il faut déposer puis changer. Bon, et si en rentrant le soir, je dépose un peu sur la corde dehors pour que l'air tape un peu, est-ce qu'on peut prolonger jusqu'à 7 jours au moins, un peu comme les draps, quoi? Pour faire une lessive collective. Allez, on connaît ça. Moi-même, j'ai fait ça. Mais non, on est libre. Mais le problème, c'est que lorsque tu fais ça, honnêtement, après, ça va prolonger les 7 jours. Quand on met dans l'eau est comment? Marron. Donc, ça veut dire que ça accumule la saleté. Et ça veut dire que c'était le moment pour laver. Avant, c'est un gaspillage d'eau et de savon. C'est quand l'eau est marron que, on a bien lavé. Non, pardon, non. Normalement, franchement, l'idéal, surtout en période de forte chaleur. Oui. Après 3 fois, là, il faut changer. Il ne faut pas attendre 1-2 semaines. Je sais que c'est pas facile ce que je dis. Hein. Ça nous arrive de le faire, mais si on peut essayer, après 3 fois, bon, on peut tirer peut-être à 5 fois, mais pour une semaine, 7 fois le même soutien en période de chaleur. Nous-mêmes, on voit l'eau. Quand on enlève, vous voyez l'eau quand vous trempez. Ça veut dire que c'est ces saletés-là que nous portons. Qui ont été accumulées. Donc, l'idéal, c'est de laver au bout d'un certain... 3, 4, 5 jours maximum. D'accord. De laver. Quelle que soit la couleur. D'accord. C'est le docteur? Il y a la partie de tremper là. Je ne sais pas si on en parle. Tremper, c'est-à-dire? Tremper les dessous. J'allais en venir. Alors, enfant, chez la majorité des personnes, je pense qu'on nous a habitués à laver les dessous chaque jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas à la douche, tu laves avant de te laver et tout. Seulement qu'en grandissant, et les responsabilités qui nous incombent, ce n'est pas toujours évident chez certaines femmes, où elles trouvent plutôt que laver ça en groupe, c'est plus hygiénique même que de laver chaque jour. Donc, docteur, pour celles qui d'aventure préfèrent accumuler pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, pour faire la lessive collective, comme j'aime bien l'appeler. Alors, est-ce que c'est conseillé? Et si ce n'est pas toujours conseillé, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter quand même les dégâts? C'est une belle question. Et je comprends, parce que ce n'est pas toujours évident. Comme tu l'as dit, chaque jour, quand on rentre à la douche avec tout ce qu'il y a à faire, de laver. C'est bien celles qui ont réussi à garder cette habitude depuis l'enfance, jusqu'à l'âge adulte, c'est bien de garder cette habitude. De laver au fur et à mesure. Au fur et à mesure, après chaque douche. Mais l'essentiel, c'est qu'en lavant, c'est vraiment de bien laver. Parce qu'il y en a, en le faisant, tellement elles sont peut-être pressées ou fatiguées, qu'elles ne prennent pas le temps de bien laver. Peut-être on frotte 1-2 fois, et puis bon, voilà, on rince et on sèche.
Si vous savez que vous êtes trop fatigué peut-être la soirée pour pouvoir le faire, on peut garder. Mais afin de garder 2 semaines, 1 mois, c'est trop. C'est trop. Une semaine encore, c'est-à-dire chaque semaine, on a peut-être ce samedi, peut-être qu'on fait la lessive. Donc, chaque samedi, on a gardé, on lave peut-être les samedis. Pourquoi au-delà, c'est trop? C'est que la vérité, c'est que lorsque nous enlevons nos dessous, quel que soit alpha, il y a des bactéries. D'accord. Parce que dans l'urine, il y a des bactéries. La région anale, on sait ce qui sont là-bas, il y a des bactéries. Donc, quand nous laissons et nous gardons 2, 3 semaines, c'est que les bactéries, elles se multiplient. Ça fait un beau milieu. Et quand après, nous trempons, lorsque nous allons laver, ce n'est plus assez suffisant. Donc, 1 semaine, c'est bon. Maintenant, pour laver, on peut tremper. On peut tremper, mais le problème, c'est la durée. Il y en a qui trempent, ouais. C'est l'odeur qui rappelle qu'on a trempé quelque chose. Hey! Et quand tu vas maintenant pour laver, il y a une espèce de... Ça devient à des... Bon, c'est pas à des... Mais bon, il ne faut pas que je mélange la nourriture avec ça. Mais c'est compliqué. Donc, 24 heures, quand on a trempé. Et tremper comment? On peut mettre avec de l'eau chaude. Un peu de javel, pas beaucoup de javel, parce que ça risque de décolorer. Voilà, non seulement décolorer, mais abîmer la matière. Donc, très peu de javel. Et le nettoyant, donc le savon, omo et tout, on trempe. Au bout de 24 heures, il faut sortir de l'eau et laver. Et bien frotter. Et surtout le séchage. Sécher, l'idéal, c'est de sécher vraiment au soleil à l'air libre. Quand 17 heures approche et que le soleil est en train de partir, on ramasse. Maintenant, si on est vraiment en cours commune ou quelque part où on ne peut pas sécher dehors parce que peut-être d'autres personnes peuvent toucher et ce n'est pas bien avoir accès, c'est que si dans notre chambre, trouver une fenêtre et mettre peut-être sur cintre, les accrocher sur cintre et accrocher le cintre à la fenêtre pour que l'air de l'extérieur, les rayons solaires puissent les taper. Pourquoi? Parce que ce soleil agit en fait comme un très bon antiseptique. Donc, tout ce qui peut rester comme microbe après avoir lavé, pof, ils sont nettoyés. Enfin, disons, enlevés par le soleil d'une certaine manière. D'accord. Et en l'absence du soleil, est-ce qu'on pourrait faire usage du fer à repasser? Oui, tout à fait. Donc, si on n'a vraiment pas cette possibilité, après avoir séché à l'intérieur, c'est de repasser. Mais qu'on se dise la vérité, bon, ça me dit que je l'ai dit. Je ne sais pas. Là, franchement, docteur, je ne sais pas. Ce n'est pas toujours évident. Oui. Non, on dit dans notre cerveau, on va repasser. Mais au matin, là, on est pressé. Ah, j'apprends, viens, on porte et puis on est sorti de la maison. Déjà qu'avec les habits, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que moi, vraiment, pour couper court, cherchons une source lumineuse, là où il y a du soleil et du vent, accrochons là-bas. Maintenant, si on n'a pas la possibilité, parce qu'il y a des pays où ce n'est pas possible, bon, essayons de repasser. D'accord. C'est toujours bien. Donc, pour mes amis qui ont l'habitude d'emmagasiner, j'espère que vous avez bien entendu le docteur. Et pour vous permettre de bien, qu'on appelle insérer cette information dans votre cerveau, nous allons faire une pause publicitaire et nous revenons tout de suite après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. De retour sur le plateau, nous allons nous tourner vers Dr Jocelyne qui a eu aussi le temps de respirer un peu avec toutes ces informations importantes qu'elle nous communique. Et j'aimerais rebondir sur la question du changement de serviette. Alors tout à l'heure, nous avons parlé de la serviette du corps. Alors j'aimerais demander, est-ce qu'il faut avoir la même serviette pour
la tête, le tronc, les pieds, ou est-ce qu'il faut spécifier suivant certaines zones, surtout au niveau de Jessica? C'est une belle question. Pour la serviette, on a, je dirais, deux sortes. Déjà, le visage, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont une peau très sensible. Oui. Et comment reconnaître, c'est des personnes, peut-être la peau du visage, ça picote, ça gratte souvent, ou bien elles ont tendance à avoir des boutons de l'acné. Donc, si c'est votre cas, c'est mieux d'avoir une serviette pour le visage et l'autre pour le reste du corps. Pourquoi? Parce que en utilisant la même serviette pour le corps et le visage, il y a des bactéries qui restent après s'être lavées, on l'a dit tout à l'heure. Vous les ramenez au visage. Malgré qu'on frotte avec l'éponge, il y a toujours... Même frotter là, on va en parler. D'accord. On peut ramener ces bactéries au niveau du visage et ça peut donner des boutons et tout. Donc, on va avoir une petite serviette pour le visage. Maintenant, l'autre pour le corps et tout. Mais vraiment nettoyer de haut jusqu'en bas. Et la plante des pieds... N'en fait pas partie. N'en fait pas partie. D'accord. On peut pas... Parce que, quel que soit, même si vous êtes lavé en bas, bouge, quel que soit alpha, l'idéal, c'est que ça serviette qui passe sur le corps, pour ne pas l'utiliser pour nettoyer la plante des pieds. Peut-être, souvent, les personnes ont des tapis devant leur douche, elles nettoient simplement la plante des pieds avec ce tapis, ou elles ont une autre serviette pour les pieds. Maintenant, en ce qui concerne Jessica, puisque c'est juste de tapoter, on sèche juste l'eau, on n'a pas besoin de... On ne frotte pas pour nettoyer. Frotter entre les lèvres, voilà, non. On n'a pas besoin. Non. Donc, dès qu'on a nettoyé, on a tapoté le corps, on arrive là-bas, on tapote sous les fesses, l'entrejambe, c'est terminé. On n'a pas besoin... maintenant, pour une autre. Maintenant, celles qui sont très férues de l'hygiène, bon, c'est pas que c'est un conseil de médecin, mais si elles préfèrent avoir une autre serviette pour nettoyer, elles peuvent nettoyer, mais ce n'est pas le genre qu'on va nettoyer comme on nettoie. Non, on tapote simplement pour que ça sèche et puis c'est terminé. D'accord. D'accord. Nous prenons ça en compte. Alors, nous parlons alors du filet. Il y en a qui, dans leur douche, je pense que les filets là ont déjà fait 1 année, 2 ans, plusieurs années. Est-ce qu'il y a une fréquence aussi à laquelle il faut changer ces éponges de douche? Ou bien c'est quand ça ne gratte plus qu'il faut changer? Ben, bon, tant que ça gratte, c'est que c'est efficace, docteur. Regardez, même pendant que tu dis ça, là, ma peau me fait, ma peau a mal. Non, ça c'est peut-être un autre sujet dont on parlera une autre fois, mais en vérité, on n'a pas besoin de, quand on se lave, on n'a pas besoin de frotter, même sous notre chaud soleil. D'accord. On n'a pas besoin. Surtout ceux qui ont une éponge très, très dure. C'est pas la meilleure de te... C'est quand ça, tu te laves et que ça, c'est chaud sur le corps. Non, pardon. Ok. Éponge pas très dure. C'est des entre deux. Il y a différents types d'éponges. Un peu comme la douceur des bébés, des éponges. Ça, c'est encore un peu trop mou. D'accord. Il y a l'entre-deux. Entre-deux. Et juste frotter légèrement, on n'a pas besoin. Pourquoi? Surtout selon les types de peau. Si vous êtes quelqu'un qui a une peau sèche et que vous évertuez à frotter, vous aurez toujours des soucis de peau qui grattent à tout moment. Des fois, il y a des personnes qui rentrent en douche, dès qu'ils sont sortis de la douche, leur peau commence à picoter, à gratter. Elles ont agressé en fait la peau. Donc, une éponge qui n'est pas trop dure, et on frotte, on n'a pas besoin de frotter jusqu'à ce que... Non, oui, Gabi, c'est pas cassé. Voilà. Donc, légèrement, et 2 fois, ça suffit. Maintenant, à quelle fréquence changer? Moi, je me dis, après 1 an, 2 ans, on peut changer parce que ça s'effrite. L'éponge n'est plus aussi efficace, elle devient un peu trop molle encore. On peut changer après 1 an, 2 ans. D'accord. Voilà, donc, maintenant, bon, il y a aussi des points du visage. Bon, on peut en parler une autre fois, comme là, on parle d'hygiène intime. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qui veut dire que la docteure a promis revenir. Hein. Vous êtes témoin avec moi. C'était la petite. Alors, prochaine question. Qu'en est-il des poils pubiens? Comment les entretenir? Ça, c'est une belle question. En matière de poils pubiens, il y a 2 équipes. D'accord. Il y a l'équipe poils pubiens beaucoup. Forêt amazonienne. Et l'équipe, bon, donc 3 équipes. L'équipe poils pubiens beaucoup, l'équipe poils pubiens 0 poils pubiens, et l'équipe entre les deux. Un peu comme les hommes qui ont 2-3 voilà, poils sous le menton. Voilà. D'accord. Vraiment, l'entretien, ça dépend de chacun ses goûts. Je ne dirais pas ici, dans quelle équipe il faut se... Voilà, non, il faut se mettre. Ça dépend vraiment de chacun de ses goûts. Mais on peut parler des avantages, des inconvénients de chaque équipe. On y va. Quand on prend, je vais commencer par poils pubiens beaucoup.
La C'est-à-dire, forêt. voilà, forêt, c'est naturel. Les personnes là, elles n'aiment pas ni couper, ni raser, ni rien. Bon, si c'est comme ça, c'est ce que vous aimez, on ne juge pas. Oui. Il faut vraiment, quand vous faites votre douche, surtout quand vous lavez le pubis, on en a parlé tout à l'heure. En lavant le pubis, c'est vraiment avec l'éponge qu'on prend pour laver le corps qu'on lavera là-bas. D'accord. Le pubis, donc là où il y a les poils et puis au niveau des fesses. Donc, vraiment veillez à laver matin, soir. Et après, ça va laver assécher correctement. Parce que quand l'eau reste entre les poils et qu'après on vient porter les dessous, ça favorise les odeurs compliquées au fil de la journée. Ok. Donc, vraiment laver, nettoyer pour éviter qu'il y ait des animaux de la forêt qui viennent Qui s'installer. qui viennent élire domicile. Il faut des poils beaucoup. Voilà. Maintenant, l'autre chose, pourquoi on ne conseille pas trop ça? On conseille le entre-deux ou le zéro poil pubien, encore chacun son goût. Mais l'entre-deux, c'est que, on parle, là, on est dans une éducation, on parle de sexualité. Oui. À supposer vous êtes en couple et que votre chéri, il aime aller à la cave. Quand il y a un poil pubien beaucoup, ouais, la cave là, c'est compliqué. Il va se prendre les poils entre les dents. Les cheveux dans la bouche, ce n'est pas intéressant. Donc, de grâce, si vous êtes avec un partenaire qui aime aller à la cave, peut-être qu'il ne va pas vous dire directement, ma chérie, il faut enlever un peu. Donc. Non, mais je pense que quand il va arrêter, tu comprendras le pourquoi. Mais souvent, on ne parle pas. Peut-être qu'elle va se dire, il est fatigué. C'est vrai aussi. Donc, bon, sur 6 mois quand même, cette fatigue deviendra inquiétante. Donc, ça peut être poil pubien beaucoup là qui les fatigue. Voilà. Donc, il faut lui dire, mon chéri, c'est comment? Pourquoi tu ne vas plus à la cave? Il y a quoi? Surtout si toi-même tu aimes ça. Donc, s'il vous explique que c'est ça, même si vous aimez les poils, comment, il y a la deuxième équipe, poil pubien moyen. Et là, c'est qu'on taille. C'est-à-dire, ce n'est pas que c'est la touffe naturelle, mais c'est qu'on taille. Et comme on taille, ça serait soit avec la lame rasoir, mais on passe légèrement. On ne rase pas jusqu'en bas. Ou avec le ciseau, on taille. Il faudra faire attention pour ne pas s'exciser avec le ciseau. Vraiment. Ça part très vite. Oui, là, c'est des petits ciseaux. Il faut vraiment... Bon, ok, comment? Vous mouillez, c'est-à-dire vous rincez la partie pubienne. Vous peignez. Et vous assurez de soulever. Ce n'est pas que vous mettez le ciseau directement. On soulève les poils et on coupe à la taille qu'on veut. Pour se faire un petit joli modèle. Voilà. À la taille qu'on veut. Il y a le pubis, mais il y a également, on sait qu'on a des poils au niveau des lèvres et tout, donc on taille légèrement. Vraiment, faites attention pour ne pas vous couper. D'accord? Ou à la rigueur, la lame rasoir, mais on fait légèrement. D'accord. Maintenant, il y a la latine, zéro poil pubien. Chacun son goût. Minimum chaque semaine. Là, je ne vais pas dire qu'il y a davantage d'inconvénients. C'est correct parce que tout est lisse là-bas, c'est propre et tout. Maintenant, avec quoi le faire, c'est... vous pouvez raser, mais là, pour raser, il faut vraiment faire attention parce que... Moi, je ne conseille pas le rasage parce que ça laisse des petites blessures et après, c'est des boutons, après, ça gratte et tout. Donc, il y a l'épilation à la scie. Pour celles qui aiment souffrir. Celles qui supportent la douleur, surtout. Moi, j'aime pas, donc je ne conseillerais pas. Mais chacun sait ce qu'il peut supporter. Donc, il y a l'épilation à la scie qui permet d'enlever vraiment tous les poils et ça dure. C'est vraiment sur la durée, ça ne repousse. Il y a les crèmes dépilatoires également qui permettent de se raser. Donc, vous l'appliquez la crème sans effort et puis vous passez le rasoir simplement. Donc, vous pouvez faire ces différents soins donc pour la zone là, pour enlever les poils, soit les garder courts, soit les garder, mais bien les laver. Donc, quel que soit le cas, après avoir fait tout ça, il faut quand même nettoyer correctement et sécher. D'accord. Voilà. D'accord. Et pour les poils des aisselles? Ah oui, les poils des aisselles, c'est la même chose. Pour pouvoir raser, ne pas raser directement avec la lame rasoir parce que ça va laisser des lésions. Et c'est ça qui fait les petits boutons après qu'on a, ou même des fois des abcès au niveau des aisselles, des grillons, et ça fait mal. Donc, mettez la crème dépilatoire avant de penser à raser. Ou il y en a, quand elles n'ont pas la crème, elles sont à la douche, elles sont pressées, elles mettent du savon, le pain de savon. Avec une lame et c'est vite fait, bien fait. Voilà, tranquillement. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour cela. Donc, dès qu'on a senti que ça a un peu poussé, ben on rase. Parce que honnêtement, c'est pas agréable qu'on soit habillé et puis quand on a mis les 100 manches, on lève la main et puis on voit une touffe. Je crois même quand on est bien habillé, les poils favorisent la rétention de transpiration. Tout à fait. Et on a l'habit, il y a une tache bizarre là qui apparaît, donc c'est pas très agréable. L'odeur qui va avec, surtout dans les transports en commun. Il suffit que certaines lèvent leurs bras pour que vous tombiez en syncope.
C'est compliqué. Donc, voilà un peu ce qu'il faudrait faire. Et régulièrement, ben oui, passer du citron, bon, ça peut-être. On le sait, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ou de la pierre d'Alain. Au niveau des aisselles. C'est important. Le déodorant aussi, pourquoi pas? Oui, oui. D'accord. Nous avons parlé de l'hygiène, mais le parfum. Alors, au niveau du vagin, je pense que toute femme a son odeur naturelle. Et à partir du moment où il y a une odeur, bon, tu sais un peu d'où ça vient. Alors, est-ce qu'il y a certains qui utilisent des parfums pour parfumer la zone, pour que même en fin de journée, l'odeur ne soit pas désagréable. Est-ce que vous conseillez ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Ok, c'est une belle question parce qu'on en a vu là. Déjà, comme tu dis, chaque femme a son odeur, tout comme chaque homme a son odeur. Chaque femme a son odeur, le vagin de chaque femme a son odeur spécifique. Ce qui rend les odeurs du Pays-Bas compliquées, c'est même pas l'odeur du vagin, parce qu'il n'y a pas d'infection, mais c'est plutôt l'odeur de l'urine mélangée à la sueur. La transpiration. À la transpiration, en fin de journée. Et dans ces cas, si je rentre déjà, pourquoi encore mettre quelque chose? Je vais rentrer, je me nettoie, je me lave, et puis voilà, je nettoie, et puis voilà, l'odeur revient. Mais dans ce que j'ai vu les gens faire, j'en ai parlé même récemment, c'est que il y en a qui ont tendance, dès qu'elles se lavent le matin, peut-être à midi, lorsqu'elles sont au boulot, après avoir fait pipi, le parfum, on asperge. Si c'est sur les habits, encore ok. Ça passe. Ça passe. Au-dessus du pantalon, légèrement, ça passe. Mais directement au contact de la peau, n'encourageons pas. Surtout là-bas? Surtout là-bas, n'encourageons pas. Parce que le parfum contient de l'alcool. L'alcool est un produit abrasif qui brûle. Donc, à le mettre directement sur la peau, au niveau de cette zone qui est fragile, la peau de cette zone est assez fragile par rapport à la peau là, des autres parties du corps, on va créer, et après ça, on va porter des dessous. Donc, il y aura des micro-lésions. Ces petites lésions, après, les bactéries vont rentrer dedans, et c'est ça qui fait les petits boutons, les petits abcès. Donc, si nous voulons mettre même du parfum, peut-être on va sentir, bon, c'est vraiment à l'extérieur. Pas directement contre les parties intimes. D'accord. C'est pas recommandé. Nous prenons note. Alors, pour les femmes qui ont l'entrejambe qui se frottent, ou tout simplement ici en Afrique, on dit qu'il faut toujours mettre un cycliste parce qu'on ne sait jamais, ou le vent. Donc, il y en a qui sont très férus des cyclistes. Est-ce qu'eux aussi, il faut les laver chaque semaine, chaque 3 fois, ou y a-t-il une matière spécifique à privilégier dans ce cas? Ce ne sont que des cyclistes, d'autant plus qu'on change déjà le caleçon. Tata Whitney. Non, moi, je ne fais que... Je suis la voix des sans-voix. C'est pas spécifiquement pour moi. Hein. Je comprends. Ok, d'accord. Donc, je vous laisse répondre alors. Je comprends. Oui. Non, ok, d'accord. Ouais. Je vais poser une question pour répondre à la question. Allez-y. Les handas, comment on appelle ça? Les t-shirts, les débardeurs pour femmes communes. À quelle fréquence on les change? Est-ce qu'il y a une fréquence? Je pense que c'est quand on estime que c'est sale. C'est surtout pour ça qu'on privilégie les couleurs sombres. Ok, je comprends. Oui. Normalement, cyclisto, oui. débardeur, qu'on a porté en dessous, à partir du moment où ça a absorbé de la sueur, parce que nous transpirons beaucoup, surtout quand on circule dans la ville. Nous transpirons. À partir du moment où ça a accumulé la sueur et que ça a séché, même si nous avons séché au soleil peut-être 2-3 fois, moi j'estime qu'après avoir porté 4 fois, il ne faudrait plus remettre. Il faudrait changer. Ça, c'est surtout pour le haut. Mais le bas, à mon humble avis, après 3 fois, c'est idéal de changer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où nous avons fait pipi, nous avons peut-être séché, nous avons mis le dessous, nous avons remis ce collant. Il est en contact avec le slip qui a les bactéries. Donc, c'est encore plus... La communication indirecte. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut changer vraiment beaucoup plus, respecter vraiment ces 3 ou 4 fois maximum, c'est vraiment le collant.
L'euro encore, bon, si vous êtes dans un environnement où vous êtes tout le temps dans la clim du matin jusqu'au soir, vous ne transpirez pas beaucoup, on peut comprendre que vous transpirez un peu quand même. Oui. On peut comprendre qu'on peut sécher et peut-être après une semaine changer. D'accord. Mais les bas, le collant, le cycliste, donc comme vous Parfois. le dites, vraiment après 3 fois, il faudrait penser à changer. D'accord. Ok. Nous ferons ce que vous avez dit, docteur. C'est un conseil. Merci beaucoup. Alors, docteur Jocelyne, est-ce que vous auriez un dernier conseil à l'endroit de nos téléspectatrices qui nous suivent ce soir? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que l'hygiène intime, c'est vraiment important parce que quelqu'un a dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et lorsque je sais comment prendre soin de quelque chose, lorsque je connais quelque chose, je sais comment prendre soin. Et lorsque j'en prends soin, j'évite forcément toute maladie qui peut arriver. Et Jessica, c'est vraiment une partie très importante, en tout cas pour le corps de la femme. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Très importante pour le corps de la femme. Non seulement les femmes ne diraient pas le contraire, mais les hommes encore plus. Donc, il faut prendre soin. Prendre soin et prendre soin. Donc, si vous pouvez juste appliquer, c'est vrai que l'habitude à la peau dure. Nous avons partagé pas mal de choses que certaines peut-être connaissent déjà, que vous essayez d'appliquer tant bien que mal. Mais ce que nous encourageons, celles qui n'arrivent pas encore à faire, c'est de penser vraiment à votre bien-être et d'augmenter peut-être la discipline autour de certaines petites astuces. Et Jessica se portera mieux. À votre bonne santé. Alors, sur ces paroles du docteur Jocelyne, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder. Ce soir, nous avons donné toutes les cartes pour maintenir une bonne hygiène au niveau de Jessica et même corporelle, j'allais dire. Et donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.